Ils doivent surtout pas hésiter parce que c'est vraiment une expérience tellement différente de ce qu'on a nous, infirmiers en soins généraux traditionnels. Je m'appelle Honour, j'ai 23 ans et je suis infirmier de sapeur-pompier volontaire au SDIS de l'Essonne. Il est tout à fait possible, si je ne me sens pas capable d'aller sur l'opérationnel, je peux me concentrer sur les autres activités de la sous-direction santé, c'est-à-dire les visites médicales. L'intervention, elle va également répondre au bien-être de nos collègues, notamment dans le soutien sanitaire opérationnel, pour pouvoir prodiguer des soins si nécessaire. On fait partie de la garde incendie du centre de secours. On va sur le terrain. On est autonome, c'est vraiment pour moi une gratification. Je m'appelle Honour, j'ai 23 ans et je suis infirmier de sapeur-pompier volontaire au SDIS de l'Essonne. Je suis infirmier sapeur-pompier volontaire depuis un peu plus d'1 an, mais ça fait 5-6 ans que je suis sapeur-pompier volontaire dans le SDIS. Alors j'ai un double parcours, j'ai mon parcours pompier et mon parcours professionnel. Côté pompier, je suis rentré jeune sapeur-pompier en 2015 dans le SDIS. J'ai continué mon engagement de sapeur-pompier volontaire au service incendie en 2019. Et dès que j'ai obtenu mon diplôme d'infirmier, j'ai fait la bascule pour passer infirmier de sapeur-pompier volontaire. Côté professionnel, j'ai fait des études d'infirmier pendant 3 ans. J'ai exercé pendant environ 2 ans à l'hôpital en tant que fonctionnaire. Et là, depuis moins d'1 an, je suis vacataire en disponibilité de la fonction publique. J'avais envie en fait de changer un petit peu mes compétences. J'intervenais au VSAV et j'étais limité en fait dans mes actions en tant que secouriste. Je voulais vraiment apporter mes compétences et mon expertise technique d'infirmier au profit des sapeurs-pompiers. Les valeurs que représente l'infirmier de sapeur-pompier, et même ne serait-ce juste le service de santé, m'intéressaient énormément. De mettre vraiment au cœur de nos missions le bien-être et la santé de nos collègues sapeurs-pompiers, c'était vraiment pour moi une gratification. Je voulais m'occuper de mes collègues en priorité. Tout à fait possible, si je ne me sens pas capable ou ça m'intrigue un peu d'aller sur l'opérationnel, je peux me concentrer sur les autres activités de la sous-direction santé, c'est-à-dire les visites médicales, mais également les formations, les actions de prévention, de vaccination. Alors la visite médicale, en fait, elle va vraiment répondre à la mission principale de la sous-direction de santé, c'est le suivi médical et le soutien médical de nos collègues sapeurs-pompiers. Donc sur ces visites médicales, en fait, on va venir juste évaluer en fait l'aptitude médicale de nos collègues et venir détecter des problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur leur santé ou sur leur morale. Et ça va permettre aussi de créer un échange, vraiment un espace de confiance hors de l'intervention et hors de la garde. La journée type d'une visite médicale, donc on travaille en binôme avec le médecin. Nous, on va débuter ce qu'on appelle la biométrie, c'est-à-dire faire les examens nécessaires. Et par la suite, le sapeur-pompier va aller voir le médecin pour être examiné. L'intervention, elle va également répondre au bien-être de nos collègues, notamment dans le soutien sanitaire opérationnel, pour pouvoir prodiguer des soins si nécessaire. Et puis également contribuer à l'aide médicale urgente dans le département, en venant nous mettre à contribution du SAMU ou nos collègues en VSAV pour apporter notre expertise et nos techniques. Quand on est infirmier opérationnel, on fait partie de la garde incendie du centre de secours. Donc on jongle sur des gardes soit de 12 heures ou de 24 heures. Donc 12 heures de journée, 7h30, 19h30, 19h30, 7h30 ou 7h30, 7h30. Sur une garde, on va participer aux activités de la garde incendie, c'est-à-dire le sport, les entraînements. On va également avoir des tâches spécifiques à notre service, comme l'entretien du matériel, des médicaments. Et tout ça va être aussi rythmé par nos interventions qui vont venir changer le rythme de la garde. Dès qu'il y a une opération extérieure ou un déplacement, une colonne de renfort, il y a la présence systématique d'un personnel de la sous-direction santé, donc souvent un infirmier. Donc oui, les infirmiers de sapeurs-pompiers peuvent être amenés à aller justement à Mayotte ou ne serait-ce même en Turquie quand il y a eu des tremblements de terre. Il y a toujours la présence d'un infirmier. Le parcours qu'on doit avoir pour devenir infirmier de sapeurs-pompiers opérationnel, on va avoir plusieurs modules de formation à passer. Au début, ça va être des fondations vraiment axées sapeurs-pompiers, c'est-à-dire connaître un petit peu l'organisation des sapeurs-pompiers, de la sécurité civile en France. On va se former rapidement aussi aux gestes de premier secours en équipe, ce que nos collègues sont formés au VSAV. Et puis derrière, on va venir approfondir notamment avec la formation qui va nous permettre d'être opérationnel. C'est la formation pour être infirmier protocolé, où on va nous apprendre les protocoles fait par notre médecin-chef et on va venir pratiquer dessus et être évalué là-dessus. Alors si ces personnes en fait répondent aux qualités, aux prérequis demandés d'un infirmier de sapeur-pompier, ils doivent surtout pas hésiter parce que c'est vraiment
une expérience tellement différente de ce qu'on a nous, infirmiers en soins généraux traditionnels, c'est-à-dire à l'hôpital. Là, on est dans un monde totalement différent, on va sur le terrain, on est autonome, on a une collaboration avec nos collègues qui est tellement différente de l'hôpital. C'est une aventure vraiment qui est très riche, qui permet vraiment de se développer, que ce soit dans nos compétences professionnelles, mais même dans notre développement personnel.